Ça c'est du dur, hein. Bois rouge. Voilà la Tsurugi 400 que j'avais présenté déjà il y a 4 ou 5 ans, je crois, que j'ai cet animal. Donc ça me permet de faire un retour aujourd'hui, déjà sur sa durabilité, hein, puisque ben voilà, il coupe toujours comme au premier jour, aucun entretien. Pas d'affûtage évidemment, puisque c'est des dents qui sont durcies au laser, elles ne s'affûtent pas. Donc c'est vrai qu'à l'époque elle m'avait coûté une centaine d'euros avec le transport, c'était cher. Je me suis dit à ce prix là t'as une tronçonneuse. Mais bon, une tronçonneuse ça pèse 7 ou 8 kg, ou au moins 4 ou 5 kg pour le plus légère. Ça doit faire 250 grammes. Ok. Entretien, guide lame, chaîne, huile, essence, bougie, ben il n'y a rien. Bruit, zéro ou presque. Diamètre de coupe, là j'y ai été gentiment, mais j'aurais pu en faire le double, puisqu'on a une lame qui fait 400. On a quand même de quoi couper. Et je peux vous dire que ça c'est un bois rouge qui est extrêmement dur. En plus il est mi-sec. Donc il se coupe plus difficilement qu'un bois complètement sec, puisqu'il fera des copeaux un petit peu gras. Eh ben ma scie je la changerai pas pour rien au monde, parce que elle est pratique, elle est légère, elle s'amène partout. En 15 minutes, je fais du bois pour la nuit sans problème. On peut voir la taille bon là c'est un complément, hein. J'ai déjà le feu qui est allumé, on va le voir tout à l'heure. C'est un complément pour avoir deux bûches de Noël, comme on dit, pour cette nuit. Pour pouvoir tenir mon feu. Mais voilà, je suis bien content de cette scie. Parce que eh ben, ces 100 balles, elle les vaut largement, quoi. Là je fais attention quand je la tiens, parce que c'est vraiment c'est des dents de requin, quoi. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc elle existe, je ne sais pas si on voit ici, on a du mal avec la mise au point. C'est marqué Tsurugi 400. Voilà. Donc elle existe en 200 de long, en 300 ou en 400. Ben, qui peut le plus, peut le moins. Moi j'ai pris la grande, parce que 400 ça permet
Si un jour j'ai un arbre, et ça m'est arrivé, hein, en travers de la piste, me retrouver coincé avec le 4x4, un arbre de 250-300, j'ai pas essayé, mais jusqu'à 400 ça peut le faire, même plus, en sciant d'un côté de l'autre. Évidemment, il faudra peut-être une bonne demi-heure pour le dégager, mais je sors avec, alors que ben, sans scie, je serais mal, quoi. Au sabre, même à la hache, des arbres comme ça, je vous raconte pas, c'est hyper galère. Donc ça va quand même 3 ou 4 fois plus vite qu'une bonne hache. Pour moi, c'est l'outil indispensable. Comme on dit, tester et approuver. Hein, et puis, elle coupe comme au premier jour, depuis 5 ans. Et je peux dire que des feux de camp, j'en fais toutes les semaines. Hein. Donc, non, c'est vraiment Silky. Je fais pas de pub, hein, je touche pas. Mais Silky est un très bon fabricant. Voilà. Le seul problème qu'on a avec ça, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps. Bon, c'est pas méchant. Voilà, c'est une poignée démontable. Et quand on l'enlève, on s'aperçoit que c'est un petit peu rouillé à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment en surface. Hein. Ce n'est pas donc de l'acier inox, c'est de l'acier chromé, chromage spécial. Bon, il suffit d'enlever la poignée une fois ou deux par an, puis d'y remettre un petit coup d'huile. Et puis ça repart. Hein. Tout est d'origine. Voilà, donc la poignée vient se clipser comme ça. Ça a l'air bricolage, mais c'est vraiment, ça tient très très bien. Voilà, on a une poignée en gomme qui est hyper résistant. Travail d'une main, on peut, en la tenant un peu comme un pistolet, travailler à deux mains, et là on a énormément de force. Elle fait le boulot. Elle fait le boulot. Et voilà, moi j'ai pas trouvé de mieux encore jusqu'à maintenant. Voilà, si Tsurugi. Alors Tsurugi c'est la marque, enfin c'est le modèle évidemment, qui veut dire longue épée en japonais. Voilà, fabricant Silky, qui pour moi et pour beaucoup de gens qui travaillent, hein, des arboristes, etc., disent que c'est la meilleure marque de scie au monde. Voilà, fait des scies, c'est vraiment des rasoirs. Toujours imité, jamais égalé. Ok, bon, on va mettre ça dans le feu et puis on aura une belle flambée pour cette nuit. Voilà, donc entre ce qu'on a ici et puis ce qui brûle dans le feu, un peu plus d'ailleurs parce que je l'ai rechargé une fois, on va dire que ça m'a pris une petite demi-heure de boulot, hein, une petite demi-heure pour scier mon bois pour la journée et la nuit qui vient. Donc voilà pourquoi une tronçonneuse, pourquoi polluer et faire du bruit alors qu'avec un quart d'heure, 20 minutes, ben, on arrive à faire le boulot avec un engin qui pèse 250 grammes, quoi. Voilà. Donc moi je préfère ça, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Ok, on va repousser un peu le bois pour qu'il brûle. Alors je fais ce feu depuis 30 ans, c'est un vieux broussard qui m'a montré ça quand je suis arrivé en Guyane. Il m'a dit le bois on le met toujours en long, on le croise jamais. Parce que quand on croise du bois, eh ben déjà il va faire beaucoup de flammes, il va brûler vite, on va le gaspiller. Deux, s'il est passé comme celui-là, on voit qu'il y a encore un peu d'eau dedans, il risque de s'éteindre parce qu'il ne brûlera pas, alors qu'un bois qui est rapproché, la flamme passe au milieu et vient lécher les deux morceaux de bois. Et on ne fait pas de la flamme, on fait de la braise. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je cuisine pas sur la flamme, je cuisine sur de la braise. Ok, bon maintenant si on veut faire un gros feu parce qu'on est 4 ou 5 et puis qu'on a envie de faire de la lumière avec, ouais on croise le bois. Mais en temps normal, le feu se fait avec un bois, comme j'appelle moi, rangé en stère, et non pas en pyramide ou en étoile. Quoique le modèle en étoile est intéressant, parce que c'est le plus économique au niveau du bois. Il fera un petit feu mais qui va durer très longtemps.
L'inconvénient, c'est qu'il faut pousser toutes les 5 minutes le bois dedans, il faut être à côté. Alors qu'avec un rangement en ster, on n'a pas de problème. On met 2 rondins énormes, on fait du feu, puis quand il y a de la braise au milieu, on met un rondin de 6, 8, 10 mm maximum. Et dès qu'il se consomme, on rapproche les bois, on en remet un au milieu toutes les 2 heures en gros. Et on a un feu qui tient très longtemps. Voilà, ma provision, là, elle n'est pas énorme. Mais c'est 4 heures de l'après-midi, elle fera l'après-midi et la nuit sans problème.